Mes très chers frères et sœurs en Christ, bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous suivez. C'est la voix de votre humble serviteur, le bishop Frank Osvaldo Hill, surnommé Défenseur de la grâce. D'entrée de jeu, je vais d'abord me présenter. Je suis le porteur de la bonne nouvelle de la grâce, un message qui vous révèle le cœur de Dieu, un message qui vous révèle le projet de Dieu caché pour vous, un message qui vous révèle le mystère de la croix de Golgotha, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui prient aujourd'hui pour ne pas connaître ce que Dieu leur a donné. Les jours où ils ont accepté de donner leur vie à lui, il y a eu de grandes choses, mes bien-aimés, qui se sont passées ces jours-là. Et c'est nous, les prédicateurs, qui sommes censés de vous le révéler. Mais si le message qui se prêche dans l'église aujourd'hui ne révèle pas aux enfants de Dieu ce que Dieu leur a donné, ces jours, les jours où ils ont accepté de remettre leur vie entre ses mains, ou les jours où Christ a été crucifié à la croix de Golgotha, les choses qui s'étaient passées ces jours-là, si aujourd'hui ces choses-là ne sont pas révélées dans nos églises, bien aimés, l'église court dans une mauvaise direction. Parce que ce qui fait la puissance de l'église, c'est le fait seulement de connaître ce que Dieu nous a donné. C'est très important. Voilà pourquoi nous avons choisi de prêcher l'évangile de la grâce. C'est le seul évangile qui peut cartonner aujourd'hui et pendant ce temps après la croix de Golgotha. Et si les prédicateurs vont vraiment comprendre l'importance de cet évangile de la grâce, je crois que l'église sera très forte devant les démons, devant les sorciers, même devant le diable lui-même. L'église sera très forte et l'église va récupérer toute sa puissance de la croix de Golgotha. Voilà pourquoi nous sommes là en train de parler de cette bonne nouvelle de la croix de Golgotha. Les émissions que vous suivez, ce sont des émissions qui sont enregistrées bien avant et sont rediffusées après. Voilà pourquoi nous avons toujours l'habitude de vous donner nos numéros de téléphone. Au cas où vous sentez quand même cette volonté-là de nous appeler, vous pouvez toujours le faire. N'hésitez pas, nous sommes là pour vous recevoir. Vous avez des questions à poser, appelez-nous, nous allons toujours vous répondre. Vous avez des préoccupations, appelez-nous, nous allons toujours prier ensemble. Vous voulez nous voir, nous sommes là. Venez, on peut prier ensemble. Vous avez une difficulté, nous sommes là, parce que sous la grâce, nous croyons au miracle de Dieu, nous croyons à la puissance du Saint-Esprit. Venez, on prie ensemble. Appelez-nous, nous allons toujours prier ensemble. Et le Seigneur, le Dieu d'amour, le Dieu qui vous a aimé, va toujours vous bénir et il va vous délivrer. Nos émissions vont commencer à passer à la radio Réveil FM chaque samedi de 19h jusqu'à 20h et chaque dimanche de 17h15 jusqu'à 18h et chaque lundi de 17h 15 minutes jusqu'à 18h. Suivez-nous là-bas et le Dieu de grâce va vous abonder de sa grâce. Je vous passe mes numéros de téléphone. Vodacom c'est 082 42 47 635. 082 42 47 635. RTL c'est 097 00 44 671. 097 00 44 671. Orange c'est 085 043 95 15 à la fin. Merci, que Dieu de toute grâce vous bénisse. La grâce, c'est un homme qui quitte le ciel, qui vient sur la terre pour sauver les hommes. La grâce n'est pas un message, ni un enseignement, ni une doctrine, mais la grâce, c'est un homme qui accepte de se sacrifier sur un bois maudit à Golgotha. La grâce n'est pas un changement de Dieu, car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais la grâce est une révélation de Dieu, cachée dans les temps anciens, mais révélée à l'homme dans la nouvelle alliance. La grâce est une affaire d'alliance. La grâce, c'est un homme qui quitte le ciel afin de ramener les hommes au ciel. La grâce, c'est l'homme revêtu de l'image du Christ. Bonjour Bishop. Bonjour bien-aimé Fabien. Voilà, nous c'est Fabien Kizabi en tout cas. Vous suivez bien l'émission La Tour de Babel. C'est une émission qui parle plus des confusions bibliques. Et aujourd'hui on vous reçoit Bishop juste pour parler de l'excellence de la grâce. Vous avez toujours été fidèle, en tout cas en même temps défenseur de la grâce. Et pourquoi est-ce que vous avez toujours excellé avec l'excellence de la grâce? Vous avez utilisé l'hyperbole sur le terme excellence de la grâce, et pourtant que dans la première partie de notre émission, nous étions sur l'excellence de la grâce, également à la grâce vol 1. Aujourd'hui, vous avez exagéré avec le terme de la grâce. Pourquoi ça, Bishop Frank? Bien-aimé Fabien, que Dieu d'abord commence par vous bénir, parce que dans tout ce que nous faisons, nous voulons juste faire la promotion de Christ. Quand je parle de la grâce n'est pas un terme inventé par Bishop Frank. La grâce, c'est un terme biblique. Je pense bien dans le vol 1 de
nos émissions, j'avais parlé de la grâce comme le résumé de l'œuvre complète, parfaite, totale et achevée de Jésus à la croix de Golgotha. J'avais parlé de la grâce comme une personne, j'avais parlé de la grâce comme un souhait, c'est comme Paul dit, que la grâce de Dieu soit avec vous. J'avais parlé de la grâce comme un remerciement, rendons grâce à Dieu. J'avais parlé de grâce dans beaucoup de sens. Puis j'avais encore parlé de la grâce comme une source de salut. C'est ça notre base, c'est ce qui fait que nous puissions parler de la grâce, beaucoup de grâce. La grâce, c'est la source de salut pour tous les hommes. Si la chose par laquelle nous avons eu le salut n'est pas valorisée, là je ne crois pas que le salut sera possible pour l'Église. La grâce, c'est la source de notre salut. Comme c'est la source de notre salut, nous partons à l'Église pour avoir d'abord la vie éternelle. C'est la grâce qui nous produit cette vie éternelle. Voilà pourquoi j'aime bien parler de la grâce avec beaucoup d'expérimentatifs et hyperbolique. Parce que la grâce est excellente. La grâce est tout. La Bible dit, là où le péché abonde, la grâce de Dieu sera bonne. J'aime bien parler de la grâce comme ça, la grâce sur grâce. La grâce, pour le moment, c'est notre base de la vie chrétienne. Voilà pourquoi j'aime parler de la grâce excellente, la grâce souveraine, la grâce illimitée, la grâce intense, tout ça. Donc c'est ça le problème. Et avant qu'on attaque, est-ce qu'on pouvait illustrer avec un verset avant qu'on passe à la deuxième question? C'est le Matthieu chapitre 2, verset 11. La Bible dit, nous sommes sauvés, c'est la grâce qui nous a sauvés. La grâce est la source de salut pour tous les hommes. D'abord, c'est là où nous tirons l'excellence de la grâce. La grâce de Dieu est une source de salut pour tous les hommes. Donc c'est là où nous tirons d'abord l'excellence de la grâce. Deuxième verset, je peux aller en Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, verset 17... verset 14, 17. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Vous voyez que la parole, Jésus qui a été fait parole. La Bible dit, il a été plein de grâce. Parce que c'est quand on parle de la parole, on parle de Jésus. Il a été plein de grâce et de vérité. Ça veut dire Jésus comme parole, Jésus comme grâce. En lui, il y a la grâce et la vérité. La vérité marche toujours à côté de la grâce. Le verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. Vous voyez que la vérité, qui est notre base aujourd'hui, dans notre message, mais cette vérité n'est pas à côté de la loi, n'est pas à côté d'autre chose. Cette vérité est à côté de la grâce. Et la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et cette vérité vous enfranchira. Ça veut dire, c'est la vérité qui nous donne la liberté, la délivrance, la vraie délivrance aujourd'hui. Mais cette vérité-là n'est pas à côté de la loi. Cette vérité-là qui nous délivre aujourd'hui, cette vérité-là est à côté de la grâce. Comme cette vérité est à côté de la grâce, c'est que la grâce est excellente. Est-ce qu'on peut arriver juste pour parler de la différence entre la loi et la grâce, oui, avant qu'on arrive très loin, bien sûr. La différence entre la loi et la grâce, c'est une alliance qui est basée sur l'effort humain. Et la loi, pardon. La loi, c'est une alliance qui est basée sur l'effort humain. Dans la loi, c'est l'homme qui travaille c'est l'homme qui fait un effort pour satisfaire Dieu, pour être accepté par Dieu. Un effort d'être rendu juste. Leur justice était basée sur leur effort qu'ils devaient fournir. Tandis que dans la grâce, le mot qui prime, ce n'est pas l'œuvre humaine, mais c'est la foi de l'homme. Parce que la foi, c'est la réponse de l'homme à la grâce et l'amour de Dieu donné au monde. Donc, sous la loi, l'homme comptait sur ses efforts. Mais sous la grâce, l'homme compte sur sa foi. Vous voyez? Ce n'est pas ce que nous faisons qui fait de nous enfants de Dieu. Ce n'est pas ce que nous faisons qui fait de nous justes devant Dieu. Mais c'est par ce que Christ a fait de nous qui fait de nous enfants de Dieu. C'est comme je peux dire, Jacob a été béni, non par ce qu'il avait fait, mais par ce que sa mère avait fait. Vous voyez ça? Ésaü qui a fourni les efforts d'être béni par ce qu'il voulait faire, n'était pas béni. Mais Jacob qui a mis sa confiance sur ce que sa mère pouvait faire, était béni. Donc nous sommes bénis, non par ce que nous avons fait. Nous sommes enfants de Dieu, non par ce que nous avons fait, mais par ce que Christ a fait de nous, comme véritable mère. C'est un peu ça. Juste pour parler de la grâce.
Je vais d'abord commencer par éclairer l'opinion. Il y a beaucoup de gens qui pensent que quand nous parlons trop de la grâce, nous enterrons la totalité de la loi, ou nous ne voulons pas la loi. Il y a les gens qui sont mal intentionnés, les gens qui ne comprennent pas ou qui n'ont pas eu le temps d'écouter l'évangile de la grâce, d'écouter notre exposé. Ils pensent parfois que nous rejetons totalement la loi. Je ne suis pas contre la loi. La loi est sainte. La loi est céleste. Vous voyez? La loi venait de Dieu. Je ne peux pas être contre quelque chose qui venait de Dieu. Je ne peux pas. Mais quelque part, là, vous avez dit que la grâce vient abolir Je la loi. suis en train de partir. Tout à fait. Je suis en train de partir. Ce n'est pas moi. Je vais lire la Bible. C'est la Bible qui va parler. Oui, allez-y. Bon. Je ne suis pas contre la loi de Moïse. La loi est sainte. La loi est céleste. La loi a été donnée à Moïse par Dieu. Vous voyez ça? Je ne peux pas être contre quelque chose que Dieu a donné à son peuple. Mais nous sommes seulement en train d'éclairer l'opinion. Sous la loi, il y avait beaucoup de pratiques qui ne nous concernaient pas. Par exemple, qu'est-ce que c'est pratique? Je suis en train de partir. Il y avait beaucoup de pratiques sous la loi qui ne nous concernaient pas aujourd'hui, Et qu'on les qui pratique. ne peuvent pas être installées, prêchées dans l'église. C'est là où il y a le problème. Vous savez pourquoi? Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, parfois, ils ne comprennent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont battu les industries sur la loi de Moïse. Vous voyez, les pratiques, toutes les pratiques de la loi, porter les toges, exemple, quelqu'un qui a 5 toges dans la maison, la toge de la couleur blanche, couleur noire, couleur rouge. Donc, à chaque cérémonie, chaque service, Trop symbolique. il y a une toge appropriée. S'il y a une délivrance très forte là, il sort avec une toge rouge. S'il y a un cas un peu léger, il porte la toge blanche. Et il veut convaincre, il veut installer cette doctrine-là dans l'église pour leur montrer que tu vois, dans la loi, les sacrificateurs portaient les toges, ils avaient les chapeaux, ils faisaient les cérémonies comme ça. Quelqu'un même qui peut venir là avec les encens, il fait des cérémonies là, tous avec les encens, tout ça, et les chapeaux, oui, des histoires comme ça. Vous voyez ça? Il veut maintenant convaincre les enfants de Dieu. Et il le fait lire les versets de l'Ancien Testament. La loi était un régime qui concernait Israël. C'est ce que les gens d'abord doivent comprendre. La loi a été instaurée dans un cadre précis. Et pour un peuple bien précis. Le peuple qui était sorti de l'Égypte. Les anciens Égyptiens appelaient Égypte Kemet, qui veut dire le pays noir. C'est-à-dire le peuple qui était délivré par Moïse, le peuple qui devait se rendre dans leur terre promise qui était Canaan. Le peuple qui a traversé le désert, le peuple qui a traversé la mer Rouge et le Jourdain. Ce peuple-là, qui était sous Moïse, qui était baptisé à Moïse, Dieu voyait ce peuple-là à Moïse. C'est Moïse qui était l'inaugurateur de cette alliance-là. C'est Moïse qui a inauguré l'alliance entre ce peuple et Dieu. C'est comme cela que Dieu a fait monter Moïse à la montagne. Et il a pris cette loi, il a donné à Moïse pour aller imposer ça à Israël. Imposer la loi à Israël. Malheureusement, la loi était sainte, la loi était spirituelle, la loi était céleste, mais Israël était charnel. Israël n'a pas pu supporter la loi. La loi pesait sur Israël. Israël est tombé. Vous voyez ça? Donc la loi était donnée à Israël dans un cadre bien précis et pour un peuple bien précis. Ils avaient leur souverain sacrificateur qui était Aaron. Ils avaient la tribu de Lévi qui était là pour faire les cérémonies dans les tabernacles sous les sacerdoces aaroniques pour leur pardon et pour beaucoup d'autres choses. Ils avaient leurs prophètes. Ils avaient beaucoup de choses là. La loi concernait Israël. Beaucoup de cérémonies de la loi ne nous concernaient pas. Dieu n'avait pas adressé ces cérémonies-là à l'église. Dans ce temps, l'église n'existait pas. Nous étions rejetés. Même l'évangile. Nous étions... Non, l'évangile. À l'époque. Non, papa, je vais parler sur l'évangile. Ne vous en faites pas. Je vais parler sur l'évangile. L'église n'existait pas parce que Paul dit ceci. Autrefois, nous étions sans Dieu. Privés du droit de cité en Israël. En Israël. Privé du droit de cité, sans Dieu, étranger aux alliances. C'est ça. Donc pendant qu'Israël avait Dieu, pendant qu'Israël avait Moïse, pendant qu'Israël avait les souverains sacrificateurs, pendant qu'Israël avait la loi
Pendant qu'Israël avait le sacerdoce aronique, nous les païens, nous les gens des nations, nous étions sans Dieu. Dieu était pour lui Israël. Nous étions sans Dieu. Nous n'avons pas le droit de citer en Israël. Étrangers aux alliances. Dans cette alliance-là, nous étions étrangers. Seulement Dieu qui nous connaissait. C'est seulement Dieu dans sa pensée éternelle. Il savait qu'il y a un peuple que j'ai réservé, avec qui je dois travailler à un certain moment. Dans un cadre aussi précis. C'est Dieu seulement qui nous connaissait. Pourquoi la Bible dit ceci? Abraham ne nous connaît pas. Israël ignore qui nous sommes. Cependant, Dieu, toi, tu es notre Père dès avant la fondation du monde. Dieu nous connaissait. Mais pendant comme c'était la période d'Israël, Dieu devait toujours travailler d'abord avec Israël. Pendant ce temps-là, un peuple qui tombait, qui se relevait toujours. Pourquoi il tombait toujours chaque fois? C'est parce que Dieu leur avait donné la loi. La loi qui était spirituelle, la loi qui était sainte, la loi qui était céleste, Israël charnel. C'est cette même loi qui a fait tomber Adam. Adam terrestre, Adam charnel. Dieu prend la loi qui est spirituelle, la loi qui est sainte. C'est pourquoi Paul dit ceci. Le langage de Dieu est spirituel. Il n'y a qu'un homme spirituel qui peut le supporter. Un homme charnel ne peut pas supporter le langage de Dieu. Adam qui était charnel, Dieu prend la loi qui était céleste, spirituelle, tout ça, il donne à Adam. C'était une charge sur Adam. Adam ne pouvait pas supporter cette loi. C'est ce qui a fait qu'Adam tombe. C'est ce qui a fait aussi qu'Israël tombe. Israël tombait toujours, chaque fois il tombait toujours, chaque fois il tombait. Et quand Dieu avait dit à Moïse de juste de frapper les bâtons juste une fois, lui il a frappé 2 fois. Donc c'était l'obéissance de Moïse. La désobéissance de Moïse. Ça c'est la désobéissance de Moïse. Donc la loi pesait sur eux. Voyez, la loi pesait sur eux. C'est pourquoi Israël ne pouvait pas obtempérer à toutes les conditions de la loi. C'est ce que Paul dit. C'était difficile pour que Israël respecte, obtempère à toutes les conditions, les ordonnances de la loi. Parce qu'Israël était charnel. C'est pourquoi il brisait toujours la loi et la colère de Dieu s'enflammait toujours. Parce que c'était le matin. C'était pendant le matin, au moment de la fureur du soleil. Est-ce que Bishop Frank, vous pouvez me dire, est-ce que Dieu de l'Ancien Testament était très colérique par rapport à celui de... Mais oui, je suis en train de partir, mon bien-aimé. Nous allons arriver là-bas. Voyez, donc, le matin du temps de la loi, Dieu était comme un soleil dans sa fureur. Vous voyez ça? Dans la nouvelle alliance ici, Dieu était soleil à son coucher. La Bible dit ceci. Si vous vous mettez en colère, c'est une prophétie. Faites de sorte que votre colère là, ça pèse avant le coucher du soleil. Vous voyez ça? Donc quand le soleil se couche, il faut nécessairement que la colère de Dieu fasse quoi? Ça pèse. Qu'est-ce qui a fait que la colère de Dieu soit apaisée? C'est la véritable offrande que Dieu a trouvée à la croix de Golgotha, qui était Christ, crucifié. C'est cette offrande-là qui a apaisé la colère de Dieu. Parce que depuis le temps de Moïse, Dieu ne voyait pas une offrande qui pouvait apaiser sa colère. Il était toujours comme un soleil dans sa fureur. Même l'offrande de qui? Toutes les offrandes là que Moïse donnait, toutes les offrandes qu'Israël donnait à Dieu, ne pouvaient pas apaiser la colère de Dieu. Ne pouvaient pas apaiser la colère de Dieu. Il aurait fallu que Dieu lui-même prenne son offrande et qu'il donne son offrande lui-même, l'offrande qu'il lui-même a encadrée, il a contrôlé bien, il sait que cette offrande ici vraiment est pure et sainte. Maintenant, quand il donne cette offrande-là, c'est cette offrande-là qui émane de lui, qui peut apaiser la colère de Dieu. Vous voyez, c'est pourquoi Christ dit ceci. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste. C'est-à-dire tout ce que Moïse donnait à Israël là, Dieu ne voulait pas ça. Il n'y avait aucune offrande là qui pouvait apaiser la colère de Dieu. Qui pouvait faire toi et Dieu pour collaborer très bien comme ça. Voilà que vous ayez la paix. Et voilà la présence d'une nouvelle alliance avec l'arrivée de Jésus. Voilà, heureusement que vous avez compris là où je suis en train de partir. Vous voyez. Donc la loi, c'est la colère de Dieu. La loi, c'est Dieu dans la face du lion. Vous voyez. C'est comme Jean dans l'île de Patmos. Il a entendu parler du lion. Mais quand il a regardé, il a vu un agneau comme immolé. Samson dit, du fort est sorti le doux. De ce qui mange est sorti ce qui se mange. Vous voyez, ce qui est fort, c'est le lion. Ce qui mange, c'est le lion. De lion est sorti le doux. Le doux, c'est l'agneau. Le doux, c'est le miel. Le doux, c'est la grâce. Est-ce que vous me comprenez? Donc, Dieu dans la loi était un lion. Pourquoi? Parce qu'il était un patron face à ses serviteurs, aux travailleurs.
Est-ce que, Bishop, parce que Bishop Frank, est-ce qu'on peut comparer un peu rapidement Excusez-moi. certains traits de l'ancienne alliance? Oui. Et Je vais citer là, ne vous en faites pas. Oui. Je vais citer là, je suis en train de détailler petit à petit pour que les gens comprennent là où nous partons. Parce que je ne veux pas aller vite là. Je veux vraiment décortiquer ça pour que les gens comprennent. Dans la loi, Dieu était devant ses serviteurs. Tandis que dans la grâce, Dieu est devant ses enfants. C'est pourquoi nous disons que l'intention de Dieu, Dieu ne change pas. Mais il a changé seulement son intention par rapport au temps, par rapport aux dispensations. Parce que dans la loi, avant Jésus, personne n'était enfant de Dieu. Avant la croix, Dieu n'avait pas une famille. Dieu avait un peuple. Il avait des serviteurs. Moïse était serviteur de Dieu. La Bible dit, il a travaillé dans la maison de Dieu comme un serviteur. Mais pas enfant de Dieu. Avant la croix, personne n'était enfant de Dieu. C'est pourquoi le même Christ, lorsqu'il s'est présenté comme enfant de Dieu, on l'a lapidé. Vous voyez ça? Parce qu'il n'avait pas cette culture-là qui pouvait être appelé enfant de Dieu. Tout le monde était serviteur. Dieu avait un peuple. Mais après la croix, Dieu a une famille. Après la croix, Christ est devenu premier-né. Toute créature. Avant la croix, Christ était fils unique. Pourquoi? Parce que personne autre était enfant de Dieu. Mais après la croix, Christ est devenu premier-né parce qu'il a fait de nous enfants de Dieu. C'est pourquoi le Bible dit ceci. Dieu nous a connus dès avant la fondation du monde. Il nous a justifiés. Il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils unique. Afin que son Fils-là soit le premier-né. Oui, Bishop, à vous entendre dire, c'est comme si la loi a changé. Je suis en train de partir. Ouais. Je vais vous satisfaire, ne vous en faites pas. J'aime trop animer l'émission avec vous parce que vous me suivez très bien. Oui, je vais vous satisfaire, ne vous en faites pas. Vous voyez ça? Ouais. Donc, je disais quoi? Dans la loi, Dieu était devant le serviteur. Lui était comme un patron qui traitait avec les serviteurs. C'est pourquoi il était dur. Tandis que dans la grâce, par le biais de Jésus, Dieu est devenu notre Père. Parce que la première révélation que nous avons de Dieu dans la grâce, vous connaissez ça? C'est que Dieu est notre Père. La grâce nous a révélé la paternité de Dieu et la seigneurie de Jésus. Je peux dire Abba Père. Je peux dire Abba Père. C'est par grâce. La Bible dit que la paix et la grâce vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus notre Seigneur. Ça veut dire la grâce nous a, la première révélation que la grâce nous a faite, c'est de nous révéler la paternité de Dieu et la seigneurie de Jésus. C'est que Israël ne comprenait pas. Israël ne croyait pas que Dieu pouvait être leur Père. C'est pourquoi ils ont voulu même lapider Jésus parce qu'il se présentait comme enfant de Dieu. Donc selon la loi de Moïse, c'était un tabou. Israël a manqué cette révélation-là. Israël n'a pas compris. Moïse ne leur avait pas montré que Dieu ici est notre Père. Mais par Christ, nous avons eu cette révélation-là. Que Dieu est notre Père, Jésus est notre Seigneur. Seigneur, c'est un roi. Seigneur, c'est un chef. Seigneur, c'est un sauveur. Vous voyez ça? Donc Jésus est notre sauveur. Jésus est notre chef. Il est la tête de l'Église. Dieu est notre Père. Nous avons eu cette révélation-là sous la grâce et non sous la loi. Vous voyez ça? C'est sous la grâce que je peux dire Abba Père. Dieu est mon Père. Parce que Jésus a fait de nous enfants de Dieu. C'est en lui, c'est par lui, c'est à cause de lui que nous sommes devenus enfants de Dieu. Par la grâce. Nous n'avons pas mérité ça. Nous n'avions pas gêné 40 jours pour le devenir. Donc il n'y a aucun effort. Nous n'avions fourni aucun effort pour que Dieu envoie son Fils unique mourir à la croix afin de pouvoir nous donner la vie, nous transmettre la justice. Nous n'avions fourni aucun effort, mon bien-aimé. C'est par amour. Voilà pourquoi nous parlons de la grâce. C'est l'amour qui a stimulé Dieu, cet amour inconditionnel. Dieu n'a pas tenu compte de notre kabila, de notre tribu, de notre famille, de nos qualités, de nos diplômes, nos mérites, tout ça. Il n'a pas tenu compte de tout cela. Stimulé par un amour inconditionnel. Inconditionnel. Il a envoyé son Fils unique qui faisait sa joie. Il a accepté la peine au ciel. Il a envoyé son Fils unique afin de pouvoir mourir à la croix comme un malfaiteur, pour pouvoir nous transmettre la justice, afin que nous soyons admis dans la présence de Dieu, que nous soyons acceptés dans la présence de Dieu. Vous voyez, c'est par grâce. Nous n'avons pas mérité ça. La loi est là pour nous aider à comprendre la grâce. Mais la loi n'est pas là pour que nous puissions pratiquer la totalité de la loi. Non, non. S'il s'agit de pratiquer la totalité de la loi, mon frère,
Avant de me voir, il faut d'abord préparer l'offrande. Mais oui, parce que dans la loi, on ne voyait pas un prophète, mais vide. Mais aujourd'hui, il y a certains... C'est pourquoi ces prédicateurs-là ne peuvent pas croire à l'évangile de la grâce. Parce qu'ils ont bâti les industries sur l'ignorance du peuple. Oui, c'est vrai, Bishop. Depuis que vous êtes là, est-ce que certains hommes de Dieu, certains hommes de Dieu, est-ce qu'ils ont déjà compris le message que vous avez apporté? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Est-ce qu'ils ont compris ce message? Oui, il y en a beaucoup. J'ai beaucoup de serviteurs qui viennent toujours me voir. On parle beaucoup avec les hommes de Dieu qui prennent mes prédications sur la grâce. Il y en a beaucoup. Je suis fréquenté par beaucoup d'hommes de Dieu. Non, ils comprennent la grâce. Non, il y a des prédicateurs de la grâce. Je ne suis pas seul. Il ne faut pas me faire un Dieu de la grâce. Non, je ne suis pas seul. Je suis le défenseur de la grâce. Parfois, j'ai les moyens seulement de défendre la grâce à la télé, à la radio, tout ça pour que les gens comprennent ça. Mais il y a aussi des grands prédicateurs de la grâce qui sont sur le terrain et qui parlent de la grâce. Très bien. Dernièrement, je viens d'animer. Nous avons organisé d'autres conventions à l'église. C'est pour cette raison-là que je suis venu. Non, le thème était l'intention de Dieu sous la grâce. Mais c'était formidable, mon cher, parce que tu n'étais pas là. J'avais invité l'apôtre Théo Djono de l'église Sel et Lumière au quartier d'Arc. Il était intervenant et il y avait aussi l'homme de Dieu, le pasteur Tadé, du 30e, du côté de Makanda, le marché là, Makanda, ce côté-là. Et je salue ces hommes de Dieu là. Mais ils ont parlé de la grâce de Dieu là où j'étais, mais j'étais émotionné. J'ai dit, mais il y a des prédicateurs de la bonne nouvelle de la grâce. Voyez ça. Ils ont défendu la grâce de Dieu. Ils ont parlé de la grâce de Dieu. Ils ont décortiqué la grâce. Donc j'ai senti vraiment que non, dans la vie de Calémie, il y a les prédicateurs de la grâce. Les gens qui ont compris la différence entre la grâce et la loi. Je ne suis pas seul. Il y a beaucoup de prédicateurs qui me fréquentent. Je cause avec beaucoup de prédicateurs qui ont compris cet évangélisme. Vous voyez. Mais les serviteurs parfois qui ont du mal à supporter l'évangile christocentrique. Parce que la grâce, le message de grâce, c'est quel message? C'est un message christocentrique qui tourne tout autour de Jésus, qui tourne tout autour de son œuvre complète, parfaite, achevée de la croix de Golgotha. Un message qui révèle la beauté de Jésus et sa bonté. C'est ça le message de grâce. Parce que la grâce, c'est la croix. La croix, nous voit le corps de Jésus, nous voit l'œuvre de Jésus. Donc la grâce tourne tout autour de la croix de Golgotha. La grâce, c'est la révélation de l'amour inconditionnel de Dieu à l'homme. Si aujourd'hui je peux parler de l'amour de Dieu, c'est par la grâce. Parce que je vis Christ est allé à la croix, mourir sur la croix pour me sauver. À ce moment, je peux parler que Dieu m'aime. Je peux dire que Dieu m'aime. Je peux chanter l'amour de Dieu. Tu m'aimes, je le sais. Tu me portes dans ton cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon ami. C'est par Jésus, à cause de Jésus. C'est par son œuvre complète, totale, achevée et parfaite de la croix de Golgotha. C'est-à-dire, la grâce, c'est la révélation de l'amour inconditionnel de Dieu. La grâce, c'est la révélation des projets de Dieu. Le projet que Dieu a fait dès avant la fondation du monde. Pour moi, ce projet a été révélé par la grâce. C'est par la grâce que j'ai connu l'intention de Dieu pour ses enfants. Pour moi comme son enfant. C'est par la grâce. La grâce, c'est la révélation de l'amour de Dieu, du projet caché de Dieu. La grâce, c'est la révélation de la compassion de Dieu. La grâce, c'est la révélation de miséricorde de Dieu. La grâce, c'est la révélation de la bonté de Dieu. La grâce, c'est la révélation de tout ce que Dieu est. J'ai connu Dieu, j'ai connu l'attitude de Dieu, j'ai connu l'intention de Dieu, j'ai connu l'amour de Dieu par grâce, par l'œuvre de la croix. Est-ce que je peux négliger quelque chose comme cela? Bishop Frank, maintenant, quel serait un danger pour les hommes de Dieu qui ne comprennent pas le thème? Vous savez pourquoi, mon bien-aimé? Non, tout le monde parle de la grâce. Tout le monde parle de la grâce. Tout le monde parle de la grâce. Et tous les chrétiens, tous les hommes de Dieu croient à la grâce. Mais le problème, c'est quoi? Ils ne veulent pas maintenant pratiquer les effets de la grâce. Les effets, ils ne supportent pas les effets de la grâce. Parce que la grâce a ses effets aussi. Ils ne supportent pas les effets de la grâce. Ils veulent supporter les effets de la loi parce que la loi, il y a d'autres choses là-bas qui peuvent quand même les aider afin de pouvoir manigancer, manœuvrer les enfants de Dieu dans leurs églises, trouver l'argent, tout ça. Donc, sur l'ignorance des enfants de Dieu, beaucoup de gens ont bâti les industries. Je vous dis, les industries. L'église est devenue comme un magasin, comme un marché là où tout le monde peut entrer là-bas, il peut vendre les versets comme il veut, il prend l'argent, il part, il peut venir là, il vous vend même ses chaussures, il peut venir là, il prend la toge comme ça, il te vend, non, c'est cette toge ici, c'est une toge qui est pleine d'onction, je te vends ça à $80, à autant de dollars, tout ça. Vous voyez les gens acheter les toges là. Et quand vous amenez la vérité, ils sont complètement exploités par cette. Mais les enfants de Dieu, comment ils peuvent découvrir
les effets, la puissance, l'excellence de la grâce s'il n'y a pas les prédicateurs de la grâce? S'ils sont toujours entourés des prédicateurs de la loi, or pendant ce temps ici, tout prédicateur, la Bible dit ceci, tous les prophètes qui ont prophétisé dans l'ancienne alliance, ils ont prophétisé à Moïse. Ouais, ça? Mais ils n'ont pas évangélisé. Ouais, l'évangile là c'est autre chose, mon cher. L'évangile c'est autre chose. L'évangile dans la loi, il n'y avait pas l'évangile. L'évangile dans la loi, il n'y avait pas l'évangile. C'est pourquoi toutes les églises dans lesquelles les pratiques là de la loi mosaïque sont pratiquées, il n'y a pas l'évangile. Ne vous en faites pas. Vous savez l'évangile c'est quoi? Je peux vous lire un verset. Allez-y, allez-y. Merci beaucoup. Pour comprendre. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que non, ils prêchent l'évangile. Il faut comprendre. À partir de ces émissions, j'aime que les hommes de Dieu comprennent ce que c'est l'évangile. Qu'ils comparent maintenant ce qu'ils prêchent là et cet évangile ici que nous prêchons ici. Est-ce que c'est l'évangile, ce qu'ils prêchent là? Est-ce qu'ils parlent de Jésus? Est-ce que c'est l'évangile? Ou ils parlent des pratiques de la loi de Moïse? Est-ce que déjà, vous pouvez déjà donner juste un numéro de téléphone pour le contact? Oui, c'est 082 42 47 635. Je répète, 082 42 47 635. Alors, je disais quoi? Ils ont bâti les industries sur l'ignorance des enfants de Dieu. Voyez. Ils prennent toutes les pratiques de la loi pour le prêcher dans l'église. Ils pensent qu'ils parlent de l'évangile. C'est l'évangile. C'est l'évangile. L'évangile, c'est quoi? Je vais lire la parole de Dieu. Je vais lire la parole de Dieu. Quelqu'un qui fait la promotion de Moïse, il n'évangélise pas. C'est pas l'évangile. Quelqu'un qui fait la promotion des œuvres de Moïse, il n'évangélise pas. C'est pas l'évangile. C'est pas l'évangile. Je vais lire Romains chapitre 1. Il va nous aider pour comprendre l'évangile. Paul, le serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Verset 2. L'évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes écritures, c'est dans la loi. Cet évangile, dans ces temps-là, était une promesse. L'évangile que nous prêchons aujourd'hui est encore une promesse. Dieu avait promis ça par ses serviteurs prophètes dans la loi. Mais si pendant ces temps-là, l'évangile était encore une promesse, est-ce que ceux qui prêchaient là, cet évangile? Non. C'était pas évangile. Et suivez maintenant la précision. Verset 3. Et cet évangile qui concerne son fils. C'est-à-dire, l'évangile, c'est la parole qui concerne Jésus. Comme Jean disait, il faut préparer les chemins du Seigneur. Oui, dit Seigneur. Oui. L'évangile, c'est toute bonne parole qui tourne tout autour de Christ. Nous appelons ça la parole christocentrique. Voyez ça? Une parole Christo qui tourne tout autour de Jésus, qui parle de Jésus, qui révèle la beauté de Jésus. C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. Tout serviteur de Dieu qui est focalisé, qui est basé, qui est installé dans le tabernacle d'Aaron. Non, il faut laisser le tabernacle à Aaron. Il faut laisser le tabernacle aux Lévites. Tout serviteur de Dieu qui prêche dans la synagogue aujourd'hui, il faut laisser ça aux Juifs. Prêchons l'évangile. L'évangile, c'est le message qui révèle Jésus, qui parle de Jésus. Un message qui tourne tout autour de Jésus. C'est ça, l'évangile. Est-ce qu'il y a des conditions pour avoir la grâce? Bon, les conditions pour avoir la grâce, oui, il y a une seule condition. Il y a une seule condition. Okay. Croire seulement Christ. Et à part ça, il n'y a aucune condition. Il n'y a aucune condition. Croire, il suffit seulement de croire à celui qui donne la grâce, à celui qui nous a mené la grâce. C'est fini. La Bible dit ceci: nous sommes sauvés par grâce, mais au moyen de la foi. À la croix de Golgotha, il y avait des bandits. L'autre là injuriait Jésus. Mais celui qui avait cru en lui, qu'est-ce que Jésus a fait? L'homme là n'était pas baptisé. Sans la kirdam. Hein? Il n'était pas passé par kirdam. Par le baptême d'eau. Jamais. Sur place, il a crié. Directement, il s'est retrouvé avec Jésus au paradis. Donc il a été sauvé par grâce. Il a été sauvé par grâce. Qu'est-ce qu'il avait fait? Qu'est-ce qu'il avait fait pour mériter ça? Juste croire seulement. Il a crié seulement. Il a crié. Donc la grâce sauve tout celui qui croit. La Bible dit, la grâce est trompeuse. Vous savez pourquoi la grâce est trompeuse? Parce qu'il y a beaucoup de prédicateurs de la disgrâce qui pensent que tout le monde, comme nous sommes sous l'état de la grâce, même si tu ne crois pas à la grâce, tu seras toujours sauvé. Ou il y a des prédicateurs comme ça. Donc le fait que nous sommes sous la grâce, même si tu es dans des boîtes de nuit, tu fais de n'importe quoi,
tu es là, tu voles, tout ça. Lorsque Jésus viendra, nous tous nous serons sauvés par grâce. Non. C'est là où maintenant la grâce montre la face B. Voyez? C'est là où elle devient maintenant trompeuse. Vous avez parlé qu'il n'y a aucune condition à part. Non, j'ai dit il y a une seule condition. C'est de croire seulement. C'est de croire. À part ça, il n'y a pas une autre condition. Il n'y en a pas. Et là, vous avez trouvé, il y a encore une face B. La face B, c'est comment? Il y a des prédicateurs de la disgrâce qui prêchent en tordant l'essence de la grâce. Ils disent quoi aux enfants de Dieu? Que comme nous sommes sous le temps de la grâce, nous pouvons pécher. Nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Quand Jésus viendra, nous serons toujours sauvés. Parce que nous vivons sous le temps de la grâce. Oui, nous vivons sous le temps de la grâce. Mais il y a un seul moyen par lequel nous devons passer pour accepter la grâce et être sauvés. Si nous voulons voir les fruits, les effets de la grâce, il y a un seul moyen. Croire seulement en Christ. Croire seulement à celui qui nous a mené la grâce. Croire seulement à celui qui nous a donné la vie éternelle. Croire seulement à celui qui nous a donné cette faveur. C'est fini, nous sommes sauvés. Mais si tu ne crois pas sous le temps de la grâce ici, si tu ne crois pas en Christ, lorsqu'il reviendra pour prendre l'église, tu vas rester. À ce moment-là, tu verras maintenant la face B de la grâce. Elle devait tromper, elle t'a trompé, tu es resté. Et nous qui prêchons l'évangile de la grâce, nous qui avons crié à Christ, nous sommes enlevés, nous sommes partis. Et pourquoi est-ce que vous vous appelez défenseur de la grâce? Oui, parce que, bon, ce n'est pas moi, ce sont des gens, toujours les gens qui me suivent. Oui, ce sont des gens. Oui, ce n'est pas moi, ce sont les gens, les autres prédicateurs, beaucoup de gens, partout là on m'appelle. Il y a un ami qui m'avait donné, qui m'avait donné ce nom-là. Donc ce n'est pas moi. Les gens toujours qui me suivent quand je parle de la grâce, ils sont contents, tout ça. J'ai même les amis qui sont au Cameroun, chaque fois on s'appelle. J'ai même une invitation déjà sur la table ici. Et ils m'attendent là-bas pour aller défendre la grâce de Dieu. Parce qu'à l'internet, partout nous parlons de la grâce de Dieu. Donc la grâce a ses effets. La grâce est plus puissante. La grâce est excellente, mon bien-aimé. Je ne suis pas contre la loi de Moïse. Mais je veux que les prédicateurs et les enfants de Dieu comprennent que le régime a changé. Le régime a changé. Et la loi? Ça veut dire, en d'autres termes, le sacerdoce a changé. Autrefois, c'était le sacerdoce aronique, le sacerdoce d'Aaron. Mais cette fois-ci, ce n'est pas encore ce sacerdoce-là. Nous sommes sous le sacerdoce de Jésus. C'est lui qui est le souverain sacrificateur par ordre de Melchisédek et non par ordre d'Aaron. C'est ce que beaucoup de prédicateurs doivent comprendre. Et la Bible dit ceci. Lorsque les sacerdoces changent, nécessairement, je peux lire ce verset. Oui, voilà, merci beaucoup. Parce que beaucoup de gens peuvent penser que non, j'invente des choses. Donc nous allons. Oui. Je lis Hébreux chapitre 7, verset 12. Car les sacerdoces étant changés, nécessairement, aussi, il y a un changement de la loi. Est-ce que vous comprenez un peu ce verset? Est-ce que les chrétiens comprennent, lisent la Bible vraiment pour comprendre ça? Est-ce que les prédicateurs comprennent ces histoires ici? Car les sacerdoces étant changés, nécessairement, c'est très important, il faut respecter ça, nécessairement, coûte que coûte, la loi change. La loi doit aussi changer. Donc ce n'est pas, on n'est pas à l'époque de Moïse, mais oui. Maintenant nous sommes à l'époque de Jésus maintenant. Est-ce que vous savez que la loi a changé? Parce que ce n'est pas moi, c'est biblique. C'est la Bible, c'est pourquoi les hommes de Dieu, nous devons beaucoup plus lire la Bible. Et Romains chapitre 8, verset 2, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Il s'agit de combien de lois ici? Il s'agit de deux lois. Deux lois. La loi de l'esprit de vie ou en Jésus-Christ m'a affranchi, m'a délivré. M'a délivré de quelle loi? De la loi du péché et de la mort. La loi de Moïse, c'est cette loi qui nous a révélé le péché. C'est cette loi qui nous condamnait. C'est cette loi qui a mis beaucoup d'enfants de Dieu au cimetière. C'est cette loi-là. C'est pourquoi lorsqu'il était venu, il est allé jusque dans les Sheol, dans les régions inférieures, pour aller regarder. Est-ce que ces gens ici qui sont morts avant moi, est-ce que c'était par leur faute ou par la faute de la loi, par la condamnation de la loi? C'était par la loi. Il a prouvé que non, c'était par la condamnation de la loi. Il a sauvé ces gens-là. Il a sauvé les hommes. Oui, mais s'il a sauvé ces gens-là, à combien plus forte raison nous? Vous voyez ça? Donc moi, je ne suis pas contre la loi de Moïse. La loi est sainte. Moi, je suis contre les pratiques de la loi qui se passent aujourd'hui dans nos églises.
Vous voyez? Est-ce que... Vous prenez de l'eau, vous achetez de l'eau en Tanzanie, partout là-bas, vous amenez ça ici, vous commencez à vendre ça à l'église. Oh non, non, tu as des boutoutou, tu as des malédictions de la famille, tu as ça, venez acheter cette eau ici, la petite bouteille là, $50, la grande bouteille, $100, les gens achètent ça, et puis tu cherches même les versets bibliques pour. Et les versets là, tu vas trouver ça où? Dans la Scène Alliance. Parce que c'est pendant ce temps-là qu'on faisait la promotion de l'eau de purification là. Mais dans notre temps ici, est-ce que je peux acheter de l'eau de purification? Quelqu'un, un pasteur qui vient de Tanzanie avec de l'eau, ou soit votre pasteur qui part en Tanzanie, il achète de l'eau, ou soit à Kisebu, il achète de l'eau, et il amène ça, il vous dit non, je fais beaucoup de jours en jeûne, je prie pour cette eau ici, tout celui qui va acheter cette eau, il sera purifié. Et tu vois encore beaucoup de gens acheter ça. Jean chapitre 15, verset 3. Vous voyez? Déjà, vous êtes purs à cause, déjà, vous êtes purs, pas vous serez. On est déjà. Vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. C'est là où maintenant il y a des problèmes. Et là, celui qui dit c'est Jésus. C'est Jésus qui dit ça. Vous êtes purs à cause de la parole que moi je vous ai annoncée. C'est qu'aujourd'hui, la véritable eau de purification, c'est la parole de Dieu. Juste ça. C'est la parole de Dieu. Quelqu'un qui est impur, une fois qu'il arrive à l'église, il écoute la parole de Dieu, il est purifié. Ce n'est pas n'importe quelle parole, mon frère. Mais qu'est-ce qu'ils font là? Paul dit ceci. Après avoir écouté la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Ce n'est pas n'importe quelle parole qui peut purifier, qui peut faire qu'on soit scellé du Saint-Esprit. C'est seulement l'évangile, la bonne nouvelle, le message de grâce. Ces trois mots sont interchangeables. L'évangile, c'est une parole qui tourne tout autour de Jésus, qui part de Jésus. Mais quelquefois, là, vous n'avez pas cité la foi aussi. Est-ce que la foi n'est pas tellement importante? Mais oui, la foi c'est la porte de notre salut. La foi, c'est la porte de notre salut. Sous la grâce, c'est la foi. Sous la grâce, c'est la foi. Donc, sous la grâce, le mot qui est très important, c'est la foi. Sous la loi, le mot qui était très important, c'est l'œuvre. Parce que vous voyez la différence. Sous la loi, le mot qui était très important, c'est l'œuvre. Sous la loi. Sous la grâce, le mot qui est très important, c'est la foi. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire, la loi, c'est l'homme qui fait pour Dieu. Tandis que la grâce, c'est Dieu qui fait pour l'homme. Sous la loi, il devait travailler durement, faire tout pour devenir juste. Donc il devrait seulement qu'il y ait un effort. Un effort. Par exemple, quand on va à la piscine. Un effort. Voilà, c'est là où. Je partais là-bas. Vous voyez la piscine de Bethesda. Merci beaucoup, vous êtes arrivé là-bas. Il faut commencer à lire la Bible. Parce que quand vous travaillez trop avec les hommes de Dieu, il faut être trop biblique comme ça, c'est très bien. Vous voyez, la piscine de Bethesda, il y a eu une catégorie de gens qui étaient sauvés par leur effort. Chaque fois que l'ange descendait, il se jetait. Il y en avait d'autres qui avaient leurs frères derrière. Eux-mêmes n'avaient pas de force. Mais lorsque l'ange descend et qu'il agite de l'eau, le membre de leur famille là, le prenait et le jetait dans la piscine, dans l'eau. Et ils étaient guéris. Mais là, il y avait un homme à 30, il avait fait 38 ans. Cet homme n'avait ni force, ni un membre de la famille. Il devrait le jeter dans la piscine. Qui devrait le jeter dans la piscine. Lorsque l'ange descendait, l'homme était là pendant 38 ans. C'est ça. Pendant 38 ans, vous savez ce que ça veut dire? Il y avait 3 catégories là. Première catégorie, de ces gens-là qui avaient un peu de force. Lorsque l'ange descendait, ils se jetaient. Deuxième catégorie. Et ils étaient sauvés. Ils étaient sauvés. Deuxième catégorie, de ces gens-là qui n'avaient pas de force, mais qui avaient le membre de leur famille. Lorsque l'ange descendait, les membres là le jetaient. Troisième catégorie, c'était cet homme-là qui était là, il n'avait ni force, ni un membre de la famille. Et il ne devait pas être sauvé. Il ne devait pas être sauvé. Parce que là-bas, pour avoir la guérison, il faut un effort. Il faut un travail. Voilà, l'homme de Dieu, Bishop, il ne restait que quelques minutes. Est-ce que vous pouvez résumer de tout ce que nous avons dit? Qu'est-ce que les hommes de Dieu et les chrétiens également, tous ceux qui nous suivent à travers la télé, ils peuvent retenir en nous? Acceptez seulement la grâce. Acceptez, recevez le message de grâce. Partout où vous nous suivez, nous ne sommes pas contre la loi, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas contre la loi. Mais nous parlons des choses vraies. Est-ce que je peux lire un verset? Oui, allez-y. Merci beaucoup. Je vais lire un verset. Hébreu. D'abord, je vais lire Romains, chapitre 10, verset 4, et puis je vais lire encore Hébreu.
Car Christ est la fin de la loi. Ce n'est pas moi, c'est la Bible qui dit ça. Car Christ est la fin de la loi. Pour la justification de tous ceux qui croient. Il est la fin de la loi. Pour la justification de tous ceux qui croient. Tout celui qui croit en lui, il est justifié. Je vais lire maintenant Hébreu. Pourquoi l'excellence de la grâce? Hébreu chapitre 8. Je commence à partir du 6e verset. Maintenant, Christ a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Il y a les superlatifs. Les relatifs Oui, l'excellence. Donc, c'est pourquoi j'ai dit ceci au début. Chaque fois qu'on parle de cette alliance, il y a la grâce. C'est avec un langage hyperbolique, un langage très superlatif. Donc, on donne beaucoup d'importance à la nouvelle alliance. Pourquoi? Parce que la nouvelle alliance, c'est une alliance qui est inaugurée par Christ lui-même. Il en a inauguré avec son propre sang. Tandis que l'ancienne alliance, c'est une alliance qui a été inaugurée par Moïse avec le sang des animaux. Moïse, au lieu de donner son propre sang, il a tué les animaux. Il a versé le sang pour inaugurer cette alliance-là. Et aussi n'a pas été préparé par Dieu. Non. Moïse n'a pas été complètement préparé par Dieu. Bon, Dieu savait que Moïse n'avait pas ces droits-là. Voyez, Dieu savait que Moïse est un grand lumineur, mais n'était pas plus grand. Christ était plus grand. L'œuvre du 4e jour. Dieu a créé deux grands lumineurs, la lune et le soleil. Et entre les deux, il y avait plus grand et plus petit. Bishop, pour nous prendre derrière le temps, voilà. Peut-être un message pour les hommes qui nous suivent, surtout plus les hommes de Dieu. Laisse-moi d'abord finir ce verset ici. Parce que si je laissais ça comme ça, parce que moi c'est la Bible. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur. Si le ministère de Moïse était supérieur, de Jésus est plus supérieur. Qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente. Si l'alliance de Moïse était excellente, celle de Jésus est plus excellente. C'est là où je parle de l'excellence de la grâce. C'est là où je parle de la grâce souveraine, la grâce intense, la grâce illimitée, beaucoup comme ça. C'est parce que j'ai compris que l'alliance de Moïse était supérieure, mais celle de Jésus est plus supérieure. Le ministère de Moïse était supérieur, celui de Jésus est plus supérieur. Et surtout, une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Voyez ça. Donc notre alliance est établie sur de meilleures promesses. La Bible dit ceci, vous êtes bénis en Jésus. C'est une bonne chose, une bonne parole pour nous. Petits enfants, ne craignez pas, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. C'est toujours pour nous. Vous voyez? Béni soit-il, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. C'est toujours pour nous. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est toujours pour nous. Tout celui qui est en Christ, il n'y a plus de condamnation pour lui. C'est toujours pour nous. Donc notre alliance est basée sur de meilleures promesses. Voilà pourquoi on appelle le message de grâce la bonne nouvelle. Pourquoi la bonne nouvelle? Parce que c'est une nouvelle qui n'est pas basée sur la malédiction, sur la perte des âmes, pas sur la haine. Mais c'est la nouvelle qui est basée sur l'amour de Dieu, sur la miséricorde de Dieu, sur la compassion de Dieu, qui est basée sur les mêmes choses. C'est ça le problème. Donc, ce que moi, je peux dire aux enfants de Dieu, c'est quoi? Verset 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, est-ce que c'est moi qui dis ça? Si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde alliance. Est-ce que c'est moi qui dis ça? Mais c'est Bible, c'est la Bible, non mon frère. D'où nécessairement il fallait être, donc, ce n'est pas moi qui dis ça. Il y a eu déjà le changement de sacerdoce. Hébreu chapitre 10, chapitre 7, verset 12. Il y a eu le changement de sacerdoce et nécessairement il doit y avoir aussi le changement de la loi. La loi qui était autrefois la loi de l'esprit de condamnation de la mort, aujourd'hui c'est la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. En bref, croyons au message de grâce. Croyons à l'œuvre complète, totale, achevée de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. La loi, il y a beaucoup de choses ici que je peux parler. L'ancienne alliance avait des défauts. Voilà pourquoi elle a été remplacée par la nouvelle alliance. Mais pourquoi les hommes de Dieu veulent toujours rester là-bas? C'est là où il y a le problème. Mais la Bible parle ici d'autres choses. Il y a déjà le remplacement des choses, le changement des choses, le changement de régime, le changement d'alliance.
le changement de sacerdoce. Mais pourquoi beaucoup de serviteurs de Dieu restent toujours là-bas? Ils veulent toujours mourir avec Moïse. Ils marchent toujours avec les tabernacles. Ils marchent toujours avec Aaron. Mais or, les choses déjà ont changé. C'est ça le problème. Voilà, dernier message, je pense que les programmes de l'église, avant qu'on chute, je pense qu'on je bénis le Seigneur. Je bénis vraiment le Seigneur. Nous avons tenu une émission sur l'atmosphère de la grâce. Bien-aimé Fabien, je bénis ton émission. La Tour de Babel. La Tour de Babel, c'est une émission. Vous allez commencer à nous suivre ici, à la télé, et puis à la radio là-bas chaque samedi, de 17h à 18h. Et puis à la radio Afia FM, chaque samedi de 20h30 minutes, nous serons là, toujours. L'église, c'est derrière l'immeuble Sozang. L'église, il y a de grâce à Genève. C'est en portugais, et en français, c'est l'église Cité de Grâce. Nous sommes derrière Sozang. C'est là où nous sommes, dans le quartier Kapalo, au numéro 19. Vous entrez à partir de Maïndeleo. Partout là-bas, si vous demandez, tout le monde connaît notre tendre. Nous sommes là, en tout cas, je bénis toute mon église. Je bénis mes enfants. Le gracieux de Dieu. Ce sont des enfants qui sont pleins de grâce. Je bénis toute l'église. Je suis très fier de ces enfants-là. Dieu m'a béni. Et le programme de l'église, Dieu m'a béni. Oui, nous prêchons toujours la grâce, papa. Merci bien. Merci beaucoup. De Bishop Frank. Merci beaucoup. Merci. Je vous aime beaucoup et j'aime l'église de Calémie. 082 42 47 635. 082 42 47 635. La loi couvre le péché, mais la grâce porte le péché. 44, la loi, c'est Moïse qui va vers Dieu, mais la grâce, c'est Jésus qui vient vers Dieu. La loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. La loi révèle les efforts de l'homme, mais la grâce manifeste l'effort du Christ. La loi apporte un sacrifice annuel, mais la grâce a pourvu un sacrifice éternel. Sous la loi, Dieu avait un peuple, mais sous la grâce, Dieu forme une famille. Car au-delà de la divinité, la grâce nous révèle la paternité de Dieu. Oui, par la grâce, Dieu est notre Père. Abba Père, qui suis-je sans la grâce? Où irais-je sans la grâce? Que ferais-je sans la grâce? Que le prédicateur prêche la grâce, que l'apôtre pose des fondements solides par la grâce, que le prophète parle de la grâce, que le docteur enseigne la grâce, que le pasteur paie les brebis du Seigneur par la grâce, que l'évangéliste ramène le pécheur à Christ par la grâce, que celui qui enseigne et prêche la grâce le fasse comme dans Hébreux, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, Corinthiens, Romains. La grâce, c'est Dieu qui tend la main aux pécheurs. Oh, quel amour! Nous sommes sauvés par grâce. Oui, sauvés par Christ, car la grâce c'est Christ et Christ c'est la grâce. La grâce a porté nos péchés. Oui, c'est nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il a été frappé et puni par Dieu. Les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur nous. Nous étions morts par nos offenses, par nos péchés dans lesquels nous marchions autrefois. Oui, lorsque la grâce arrive, elle fait mention du mot autrefois. Autrefois, nous étions dans le monde. Autrefois, nous n'avons pas accès à la présence de Dieu. Mais la grâce a déchiré les rideaux du temple, afin de faire de nous habitants de la présence de Dieu. La grâce nous connecte à la bénédiction d'Abraham. Béni soit Dieu, et Rabashata, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis dans de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste en Christ. C'est cela la grâce. C'est pourquoi je proclame que tu es béni par la grâce. Celui qui a le projet de te maudire doit avoir le projet d'annuler la grâce, car la grâce ne peut être annulée. Annuler la grâce, c'est annuler l'œuvre de la croix. Quel est cet homme qui peut annuler l'œuvre de la croix? Je proclame que tu es béni selon la mesure de la grâce manifestée à la croix. Autant que personne ne peut annuler l'œuvre de la croix, autant personne ne peut te maudire à cause de Jésus, notre grâce. Oui, la grâce c'est Jésus. La grâce c'est Jésus. Merci Jésus. La grâce. La grâce. Mes très chers frères et sœurs en Christ, bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous suivez. C'est la voix de votre humble serviteur, le Bishop Frank Osvaldo Hill, surnommé Défenseur de la grâce. D'entrée de jeu, je vais d'abord me présenter. Je suis le porteur de la bonne nouvelle de la grâce, des messages qui vous révèlent le cœur de Dieu, des messages qui vous révèlent le projet de Dieu caché pour vous, un message qui vous révèle le mystère de la croix de Golgotha, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui prient aujourd'hui pour ne pas
connaître ce que Dieu leur a donné, les jours où ils ont accepté de donner leur vie à lui, il y a eu de grandes choses, mes bien-aimés, qui se sont passées ces jours-là. Et c'est nous, les prédicateurs, qui sommes censés de vous le révéler. Mais si le message qui se prêche dans l'église aujourd'hui ne révèle pas aux enfants de Dieu ce que Dieu leur a donné, ces jours, les jours où ils ont accepté de remettre leur vie entre ses mains, ou les jours où Christ a été crucifié à la croix de Golgotha, les choses qui s'étaient passées ces jours-là, si aujourd'hui ces choses-là ne sont pas révélées dans nos églises, bien aimés, l'église court dans une mauvaise direction. Parce que ce qui fait la puissance de l'église, c'est le fait seulement de connaître ce que Dieu nous a donné. C'est très important. Voilà pourquoi nous avons choisi de prêcher l'évangile de la grâce. C'est le seul évangile qui peut cartonner aujourd'hui et pendant ces temps après la croix de Golgotha. Et si les prédicateurs vont vraiment comprendre l'importance de cet évangile de la grâce, je crois que l'église sera très forte devant les démons, devant les sorciers, même devant le diable lui-même. L'église sera très forte et l'église va récupérer toute sa puissance de la croix de Golgotha. Voilà pourquoi nous sommes là en train de parler de cette bonne nouvelle de la croix de Golgotha. Les émissions que vous suivez, ce sont des émissions qui sont enregistrées bien avant et sont rediffusées après. Voilà pourquoi nous avons toujours l'habitude de vous donner